Bienvenue dans cette exploration approfondie de l'œuvre magistrale de Nick Cave, une figure incontournable de l'art contemporain dont le travail transcende les frontières traditionnelles de la création. À travers cette présentation intitulée « L'artiste, le messager et l'armure », nous allons analyser l'évolution fascinante d'une pratique artistique unique, marquée par une profonde conscience civique. De la genèse de ses célèbres Soundsuits au début des années 90, jusqu'à sa consécration monumentale lors de la prestigieuse Biennale de Venise en 2026, ce voyage visuel et intellectuel met en lumière comment la matière se métamorphose en un puissant vecteur de messages sociopolitiques et de résilience face aux traumatismes de notre époque contemporaine. Pour comprendre l'essence de la démarche de Nick Cave, il convient d'analyser son parcours singulier, résumé dans ce profil synthétique. Né en 1959 à Fulton, dans le Missouri, il grandit entouré de ses 7 frères, sous la bienveillance d'une mère célibataire. Cette dynamique familiale modeste façonnera son ingéniosité. Aujourd'hui, installé à Chicago, l'artiste bénéficie d'une formation profondément hybride, alliant les arts plastiques au Kansas City Art Institute et à la Cranbrook Academy, à l'exigence corporelle de la danse auprès de l'Alvin Ailey American Dance Theater. En tant que directeur du programme de mode à la School of the Art Institute of Chicago, il fusionne sculpture, performance et design, se définissant d'abord comme un messager. Les fondements de la pratique de Nick Cave s'enracinent dans une double dimension, l'artisanat matériel et le mouvement corporel. Issu d'un milieu économiquement modeste, l'artiste apprend très tôt à réparer, modifier et ennoblir les vêtements de seconde main de sa fratrie. Cet héritage textile familial, fortement imprégné des traditions afro-américaines du tissage et des courtes pointes, devient une arme symbolique d'affirmation identitaire face à l'oppression et un outil de transmission mémorielle. Parallèlement, sa solide formation de danseur lui transmet une conscience aiguë du corps dans l'espace. Cette fusion prépare l'avènement de la sculpture performative, où l'objet d'art tridimensionnel ne prend sa pleine signification que lorsqu'il est activé par le mouvement humain. L'année 1992 marque un tournant radical et fondateur dans la carrière de Nick Cave. Le catalyseur de cette métamorphose est un événement tragique, le violent passage à tabac de Rodney King par la police de Los Angeles. Plongé dans un sentiment profond de vulnérabilité, d'exclusion et de profilage racial lié à sa couleur de peau, l'artiste s'isole dans un parc. Assis au sol, il commence à ramasser des brindilles jetées à terre, y percevant une métaphore physique de son propre statut social déprécié. En assemblant méticuleusement ces éléments naturels, il donne naissance au tout premier Soundsuit. Ce costume devient une armure protectrice sonore, marquant l'éveil d'une responsabilité civique majeure, où l'art sert de bouclier et de porte-voix. Examinons l'anatomie complexe d'un Soundsuit, concept révolutionnaire qui redéfinit les rapports entre le corps et le vêtement. Au cœur de cette création se trouve le principe fondamental de la dissimulation. En enveloppant intégralement le performeur, l'œuvre gomme de manière absolue les marqueurs de race, de genre ou de classe sociale, offrant un anonymat libérateur. L'armure ainsi constituée agit comme une seconde peau protectrice contre les préjugés et les regards préconçus. Les matériaux utilisés, tels que les perles, le sisal, les boutons et les jouets vintage, transforment les objets ordinaires du quotidien en une forme surréaliste fascinante. Le but psychologique de ce camouflage est de contraindre le spectateur à interagir avec l'autre sans jugement. La philosophie esthétique de Nick Cave conçoit l'acte de création artistique comme une forme subtile de diplomatie culturelle. Sa démarche s'articule autour de 3 piliers interconnectés. Le premier est la responsabilité sociale, qui consiste à aborder de front les traumatismes majeurs de la société américaine, notamment le racisme systémique, la violence armée et les brutalités policières. Le deuxième pilier est la réappropriation, par laquelle l'artiste détourne des objets du quotidien lourdement chargés de stéréotypes racistes pour les transmuter en de puissants symboles d'optimisme, de résilience et d'espoir. Enfin, le troisième pilier vise la guérison collective, en créant des espaces sécurisés où la beauté spectaculaire sert d'appât pour engager des dialogues. Dépassant les frontières du costume individuel, la pratique de Nick Cave s'est déployée de manière spectaculaire à travers des installations immersives et monumentales. En 2013, l'œuvre Heard NY
métamorphose le Grand Central Terminal de New York en un espace civique onirique, animé par la chorégraphie de 30 chevaux grandeur nature en raffia coloré, activée par les danseurs d'Alvin Ailey. En 2016, l'installation géante Until, au Mas Mocha, pose explicitement la question provocatrice « Y a-t-il du racisme au paradis ?» En utilisant des milliers de moulins à vent scintillants, dissimulant des formes d'armes et de larmes, l'artiste plonge physiquement le visiteur dans une traversée métaphorique, directement installée dans le ventre d'un soundsuit. Face aux fractures de la société contemporaine, Nick Cave élabore des œuvres commémoratives d'une puissance émotionnelle rare. L'installation TM13, créée en 2015, se présente comme un hommage poignant à l'adolescent Trayvon Martin. Prenant la forme d'un mannequin noir vêtu d'un sweat à capuche et de baskets, l'œuvre est entièrement emprisonnée sous un filet de perles étouffant, symbolisant un soundsuit fantôme piégé par la réalité brutale des inégalités raciales. En parallèle, l'œuvre Property, de 2014, évoque l'histoire douloureuse de l'esclavage, à travers un assemblage dense de 1000 objets trouvés, gravitant autour d'une figure assise, où l'espoir et la régénération par les fleurs engloutissent littéralement l'oppression matérielle. Cette diapositive comparative met en évidence l'évolution structurelle et conceptuelle de la pratique de Nick Cave, passant de l'armure mobile au monument permanent. Entre 1992 et aujourd'hui, la période des soundsuits privilégie une esthétique visuelle colorée, chaotique et flamboyante, exploitant des matériaux légers comme les textiles, les perles ou le sisal pour générer du mouvement et une énergie cinétique visant à masquer l'identité. A l'inverse, la décennie 2020 marque l'avènement des bronzes et des grandes installations. L'esthétique y devient sombre, texturée et monumentale. Le bronze coulé remplace le tissu pour ancrer l'œuvre dans la permanence statique, créant des espaces propices à la contemplation et au deuil. L'année 2026 marque la consécration internationale absolue de l'artiste avec sa participation majeure à la Biennale de Venise. Son œuvre s'inscrit au cœur de l'exposition principale intitulée In Minor Keys, un projet initialement conçu par le regretté conservateur Koyo Kuo. La vision curatoriale globale opère un éloignement délibéré du spectacle dominant afin de privilégier l'intimité, l'émotion subtile et ce qu'elle nomme les fréquences poétiques. Parmi les 110 participants internationaux les plus attendus de cette édition, Nick Cave occupe une place centrale. Son travail incarne à la perfection les 3 motifs directeurs de la Biennale: les processions chorégraphiques, la création de sanctuaires mémoriels et les espaces de repos profond. L'œuvre vénitienne de Nick Cave, intitulée Two Points in Time at Once, propose une expérience immersive unique à travers un parcours spatio-génétique et émotionnel rigoureux. Le visiteur est invité à suivre un chemin processionnel continu, partant de l'extérieur ensoleillé du port de l'Arsenal, pour s'enfoncer progressivement vers les intérieurs silencieux et sombres de la Corderie. La thématique de cette suite sculpturale monumentale s'articule en 7 étapes distinctes, faisant directement allusion aux différents stades du deuil de la condition humaine. L'artiste y exploite une dualité puissante des matériaux, opposant l'échelle monumentale du bronze lourd à des éléments domestiques intimes, comme des plateaux vintage et des fleurs peintes pour offrir un repos partagé. Au début de ce parcours vénitien, dominant majestueusement le port extérieur de l'Arsenal, se dresse la sculpture monumentale intitulée Amalgame Origine. Cette œuvre en bronze coulé présente une silhouette humaine massive et texturée, de couleurs sombres, dont la surface complexe est entièrement entrelacée de motifs naturels. La structure se métamorphose de façon spectaculaire au niveau de la tête, qui semble s'évaporer pour se prolonger en une couronne sculpturale grandiose, constituée de branches d'arbres, d'oiseaux et de fleurs de bronze. Par cette fusion magistrale entre la figure humaine et l'écosystème, Cave propose une alternative positive, inclusive et résiliente face aux monuments publics traditionnels qui glorifient historiquement la guerre et la destruction. En pénétrant dans les espaces intérieurs de la Corderie, le visiteur accède à un sanctuaire dédié au repos et à l'écoute profonde. La suite de bronze y présente des figures figées dans des états suspendus, d'attente, de perdition ou de sauvetage. Parmi elles, l'œuvre saisissante « L'évaporation de l'esprit » évoque avec force une patience infinie et la dissolution progressive du soi.
Ce parcours culmine avec Le silence floral, conçu comme une véritable coda contemplative. Cette œuvre monumentale utilise la métaphore visuelle d'un immense gramophone de bronze tapissé de motifs floraux, où le son ambiant semble être totalement absorbé par l'appareil, pour être transformé en un silence lourd, réparateur et propice à la méditation introspective des spectateurs. Le message ultime délivré par Nick Cave à Venise réside dans l'exploration d'un espace liminal unique, oscillant subtilement entre le deuil universel et la joie rédemptrice. À travers l'installation Two Points in Time, at Once, l'artiste crée un seuil métaphorique saisissant entre la vie et la mort, chargeant l'atmosphère d'un silence lourd qui invite viscéralement à la tranquillité d'esprit. Si la douleur s'exprime de façon monumentale face aux injustices systémiques de la société contemporaine, elle trouve son contrepoint parfait dans la rédemption par la joie. Les fleurs éternelles qui jaillissent de ces sombres figures en bronze ne sont pas de simples ornements esthétiques. Elles canalisent la mémoire, portent l'espoir et agissent comme un bouclier éclatant. En conclusion de ce parcours, la pensée de Nick Cave se résume dans cette citation lumineuse. « L'art est notre salut, la seule chose qui nous permet de guérir et qui nous aide aussi à rêver de ce que nous ferons pour rendre le monde meilleur. » L'héritage de ce messager d'exception est immense. De l'armure dissimulatrice de ses premiers soundsuits en 1992 au monument révélateur et poétique présenté à la Biennale de Venise en 2026, Nick Cave réussit à transcender les douleurs systémiques de notre époque. Il opère ainsi une transmutation magistrale et durable, transformant la souffrance brute en une résilience collective éclatante, protectrice et résolument tournée vers l'avenir.